Donc on parle toujours de la rénovation du discours religieux et la formation des imams. Comme vous avez quand même assisté pendant la première intervention téléphonique, il y a toujours une sorte de comment former les prédicateurs islamiques, les imams, aux questions de l'actualité, aux questions de l'heure. Donc, pour avoir plus d'éclaircissements, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université d'Al-Azhar, mais aussi le Dr Kamal Gadallah a passé quelques temps spécialement en France. Donc, Dr Kamal, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Internet international. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Ma question porte sur, par exemple, on vient de proposer un reportage qui a parlé du monde musulman qui commémore la 45e journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Donc, c'est une question toujours de l'heure pour le monde musulman. C'est une question épineuse. Comment, par exemple, les formateurs comme vous, ou en tant qu'un prédicateur qui était en France, a traité un tel sujet dans son discours, dans son contact, bien sûr. Oui. La mission d'un prédicateur dans un pays non musulman, c'est pas quelque chose de facile. Surtout que pour la France, on pourrait considérer que la religion officielle, c'est la laïcité. Donc, en fait, c'est difficile qu'on accomplisse sa mission d'une façon aisée parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de choses qui peuvent être sensibles, par exemple, comme par exemple peut-être que les relations sexuelles soient extramaritales, soit par exemple pour l'homosexualité ou bien également pour la famille en tant qu'institution tout à fait fondamentale. Dans l'islam, on ne pourrait pas aller jusqu'au bout, on ne pourrait pas avoir libre cours de parler parce que vous parlez de choses qui sont abominables dans votre région, alors que pour eux, ce sont des choses tout à fait naturelles. Il y a plusieurs tendances que, par exemple, qu'on attende jusqu'à que l'enfant soit majeur pour qu'il choisisse sa confession. Et aussi sa sexualité, c'est-à-dire son sexe. Il faut être, par exemple, hétérosexuel, bisexuel, ou bien, par exemple, homosexuel. Donc, c'est à lui. Oui. Malheureusement, il y a pas mal de jeunes qui souffrent de cette situation et qui, normalement, peuvent être impliqués dans de quelques tendances sociales là-bas. Ils se considèrent libres d'agir en tout, ils ne sont pas très bien conscients que pour l'islam ou bien pour n'importe quelle religion, parce que même pour la vraie chrétienté, il y a des normes à respecter, il y a des préceptes religieux à observer, donc pour eux, cela, c'est quelque chose de personnel, d'individuel. Oui, mais justement toujours la question palestinienne reste quand même une question épineuse pour le monde musulman. Et bien sûr, ce qui est pratiqué par les occupants israéliens contre les Palestiniens représente une sorte de provocation au sentiment du monde musulman en général, notamment aux jeunes. Donc, comment vous essayez, en tant qu'un professeur, en tant qu'un prédicateur en France, en tant qu'un formateur aux imams, de traiter de tels sujets, de sensibiliser les gens concernant de tels sujets, par exemple? Bon, en fait, notre seule solution, en fait, pour moi, en fait, je suis tout à fait conscient que le seul moyen, mais la seule voie pour qu'on arrive à bien convaincre les autres, c'est ce qu'on appelle la norme universelle. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous parlez du voile, par exemple, donc, la norme universelle interdit le vol. Si quelqu'un vole l'autre, par exemple, lorsque vous parlez de mensonge, donc c'est complètement interdit qu'on soit menteur, même d'après la norme universelle. Donc, si on adopte les seules normes universelles, c'est-à-dire qui sont considérées comme incontestables, on pourrait arriver aussi à faire quelque chose. Parce que, comme vous le connaissez très bien, il s'agit d'une société
quasiment cartésienne, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait jamais admettre des hypothèses sans argument. Donc, lorsqu'on dit par exemple que pour plusieurs choses qui ne sont pas correctes dans notre religion, on pourrait faire recours aux normes universelles. Par exemple, que pour l'intérêt usuраire qui pourrait conduire à enrichir davantage de riches et à appauvrir davantage de pauvres. Donc cela, c'est contre l'humanité, ce qui est humanitarisme en fait. L'humanitarisme. Donc d'après le norme universelle, on pourrait arriver à détecter ce qu'on appelle l'intérêt usuраire à riba, par exemple. Donc ici, on parle par exemple de l'homosexualité. Donc, du point de vue scientifique et biologique, donc, il y a toujours deux sexes, c'est-à-dire mâle et femelle. Donc, d'une part. D'autre part, par exemple, si il y a quelqu'un qui est homosexuel et son part. Monsieur ou notre docteur. Donc, elle va chercher d'autres partenaires. Notre docteur Kamal Gadallah. S'il vous plaît, si nous allons jeter plus de lumière sur la Coupe du Monde, par exemple, comment ça, ou la réception par le Qatar de cet événement sportif mondial montre la tolérance la tolérance, bien sûr, des musulmans, la tolérance des Arabes envers le monde entier, mais aussi, ça montre aussi que les Arabes et les musulmans ont leurs mœurs, ont leurs principes à respecter. Bon, en fait, le problème, c'est quoi? Origine le problème. Le problème, c'est que, oui, on pourrait dire que les vieux arabo-musulmans d'origine musulmane, ils sont quasiment conscients de préceptes de leur religion, des principes de leur religion. Mais le problème vient aussi dans les autres générations, c'est-à-dire les générations qui étaient nées et éduquées et élevées en France. Il ne faut pas oublier que la plupart d'Arabes musulmans là-bas, et même musulmans par exemple d'Afrique, ils étaient analphabètes en fait. Ils ne savaient même pas ni lire ni écrire, ils n'étaient pas cultivés, ils n'étaient pas intellectuels. Donc lorsqu'on met leurs enfants à l'école, donc c'est la première réception des valeurs et des principes pour eux. Parce que comment discuter avec leurs parents qui ne sont sont presque ignorants, qui ne sont pas bien instruits. Donc, c'est ça le problème. La source principale de leur culture, c'est la culture française, c'est l'école française. Donc, c'est d'une part. D'autre part, il y a aussi pas mal des Arabes, ou bien des Arabes musulmans, et aussi des Africains musulmans, qui étaient venus en France à l'âge de 15 ans, à l'âge de 7 ans. Donc, ils étaient encore jeunes. Donc, quelqu'un qui est jeune, qui vient d'un pays enfermé, peut-être dans le sens, entre guillemets, si vous voulez, un pays tout à fait ouvert. Donc, ils peuvent aussi être plongés dans de mauvaises traditions, de mauvaises coutumes de la société d'accueil, c'est-à-dire la société française. Donc, c'est aussi les principes de la religion ne sont pas très bien ancrés chez eux. Par exemple, il y a pas mal de personnes qui venaient me poser la question. Mon mari m'a trahi, par exemple. Il est allé avec une Française, avec je ne sais pas quoi. Donc, eux aussi, ils ont commencé à se familiariser avec les traditions françaises, entre guillemets, qui sont loin de notre religion. Donc, cela vient par une éducation tout à fait bien solide et bien logique. Parce que moi aussi, je venais de cours des séminaires aux récents convertis, c'est-à-dire qui étaient récemment convertis à l'islam. Donc, je parlais avec eux pourquoi, par exemple, l'islam, c'est la vraie religion, quels sont les rapports entre l'islam et les autres religions. Elles s'accordent très bien sur les valeurs, sur les éthiques et tout cela. Tout simplement, l'idée de monothéisme chez nous, le musulman, c'est tout à fait clair pour telle raison. Donc, est-ce que l'islam, par exemple, va vous interdire de mener votre vie? Non, absolument non, mais c'est l'islam qui va régler, ou bien qui va organiser votre vie, qui vous pousse à la prospérité, à réussir, à s'intégrer dans la société, à être très actif. Et votre position dans l'au-delà. Et quand même, l'islam recommande à ses adeptes, recommande aux croyants de respecter les autres et d'avoir la même attitude
de la part des autres. Docteur, docteur Kamal Gadallah, malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner un peu plus d'espace pour parler avec plus de précision de ce sujet, mais permettez-moi de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements concernant notamment quelques questions épineuses, comme vous avez bien sûr montré aux téléspectateurs pendant la prédication des imams, comment l'Égypte se tient à former les imams pour traiter bien les questions de l'actualité. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire merci beaucoup et à la prochaine.